Brigitte et Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Brigitte, nous nous connaissons déjà, puisque nous nous sommes vus en août 2019 pour une précédente session. Oui, Donc, je vais te laisser la parole, faire un point, on vient d'en parler sur cette session. voilà. Donc je t'ai contacté et nous avons une autre séance le 6 août exactement pour différents points que je vais peut-être renommer. J'avais quelques points physiques et quelques points plus généraux, hein. Donc je t'ai contacté surtout, ce qui me gêne le plus, ce sont mes acouphènes qui sont là en permanence, hein. Je vis avec jour et nuit depuis des années. Euh, je t'ai contacté aussi bon, pour des vertiges, une grosse fatigue générale en permanence. Dès le matin au réveil, je suis plombée, hein, je suis fatiguée. Une toux persistante, douleur au cervical et surtout sur le haut du corps, hein, au niveau des épaules, hein, tout le temps. Voilà, une tension, hein. Euh, donc ça, c'était les points, je dirais les points physiques qui me gênaient au quotidien. Euh, j'ai aussi parlé du relationnel parce que j'ai beaucoup de mal avec le relationnel. Je comprends pas pourquoi, mais ça part pas au clash, mais ça se passe bien et puis après subitement on coupe tout contact avec moi sans raison apparente. Voilà, je ne sais pas. Invisibilité, oui, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai pris ce terme d'invisibilité parce que je me sens un peu invisible. Euh, C'est-à-dire que je peux être lors d'une réunion de famille, entre amis, n'importe où. Tout le monde discute de choses et d'autres, hein. Et donc, dès que moi je prends la parole, bah, c'est comme si excuse-moi du terme, je pissais dans un violon, hein. Mhm. Ça veut dire que c'est comme si personne n'entendait ce que je disais. Et systématiquement, les autres enchaînent sur la discussion et moi, ce que j'ai dit ne s'est pas entendu. Et donc, du coup, j'arrête. Je ne parle plus parce que je ne fais plus, je me sens plus faire partie de la discussion. Donc voilà, ça c'est un point qui me gênait. Relationnel aussi avec mes enfants. Ça, depuis des années, c'est très tendu. Euh, voilà. Et alors, la chose où j'avais un peu de gêne à l'exprimer la dernière fois, et bon, j'ai rendu ma séance publique, donc ça ne me dérange pas, c'est que bon, déjà, aussi avant d'expliquer ça, une impression de double personnalité, comme si j'avais une personne gentille en moi et une personne méchante. Voilà. Comme si voilà, c'est assez ambigu comme impression, hein, c'est vraiment intérieur, hein. L'impression de ne pas vivre sur la même planète que les autres, hein, ça c'est clair. Bon, et alors des images en permanence récurrentes sexuellement. Voilà, ça c'est terrible parce que je n'ai même pas besoin de penser à quoi que ce soit. Et tout d'un coup, je croise dans la rue, par exemple, je marche dans la rue avec mon mari ou seul, n'importe. Il suffit que je croise un homme, systématiquement, mon regard va se diriger sur lui. Voilà, et donc j'ai des images sexuelles qui me viennent en tête. Alors, en ce moment, ça va un peu mieux, mais je peux penser à mon fils, à ma petite fille, à n'importe quelle personne de ma famille, à n'importe quel ami de mon entourage. Systématiquement, quand je pense à cette personne dans ma tête, j'ai le sexe qui apparaît. C'est- Je vois une scène sexuelle avec cette personne. Dans laquelle tu es toujours impliquée? Oui, toujours impliqué. Mhm. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'était les points qui me gênaient et qui me gênent au quotidien. Donc j'ai laissé passer quelques mois parce que je regarde régulièrement tes vidéos et je sais qu'il y a un temps d'adaptation et
je veux dire, d'acceptation. Il faut que le travail se fait. Hein. Je sais qu'entre 6 et 8 mois, voilà, ça peut aller jusqu'à 6 et 8 mois. Alors, ce qu'il y a, c'est que ma toux a quasiment tout de suite disparu. Ma toux récurrente, elle est partie. Par contre, chose importante qui m'avait, et je t'en avais parlé par mail, hein, tu m'avais gentiment répondu, c'est que j'avais fait 2 rêves à 2, 3 jours d'intervalle qui étaient assez impressionnants pour moi. C'était des rêves, je rêve toutes les nuits, hein, donc j'arrive à faire la différence entre un rêve et entre quelque chose que j'ai vraiment l'impression de vivre vraiment, quoi. Et là, c'était vraiment des événements que j'avais l'impression de vivre. J'avais cette fameuse menthe religieuse lors de la première séance et j'ai rêvé de cette menthe. Et donc, le premier rêve a été le fait qu'elle se présente à moi, je la vois devant moi, elle m'embrasse, elle me fait des bisous sur la bouche. Et bien sûr, hein, on parlait de l'aspect sexuel avant, donc je me laisse faire, hein, bien sûr. Et tout d'un coup, j'ai comme une présence d'esprit qui me dit attention, stop. Elle va Je me suis dit, elle va essayer de mettre sa langue à l'intérieur de mon corps pour se réapproprier de moi. Et donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette présence d'esprit de ne pas ouvrir la bouche, de ne pas me laisser faire et de repousser. 2, 3 jours après, j'ai eu un rêve aussi où la menthe religieuse, c'était moi. Où j'avais une femme devant moi, je l'ai tirée par la queue de cheval, je lui ai tiré la tête en arrière. Et mon intention, donc je lui ai ouvert la bouche et mon intention était de lui jeter un liquide noir à l'intérieur de sa bouche. Voilà, là, ça m'a. Alors, le premier rêve ne m'a pas perturbée tant que ça parce que je me suis dit chouette à résister. Mais le second rêve m'a quand même assez perturbée parce que je me dis mince, cette fois-ci, la menthe religieuse, c'était moi. Donc, j'espère que. Voilà, qu'elle ne s'est pas appropriée à nouveau. Donc, lors de la première séance, on avait bien évoqué le fait que mon âme n'avait qu'une seule envie, c'était de repartir sur sa planète lointaine. Hein. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus j'ai beaucoup discuté, dialogué avec mon âme pour qu'elle accepte sa mission de vie et lui faire comprendre que si elle a accepté, elle est venue sur Terre, c'est parce que elle l'a voulu. Et donc, j'aimerais, moi, qu'elle accepte cette mission et qu'on s'accorde toutes les deux pour. Voilà. Donc, parce que j'ai de la motivation un jour, le lendemain, ma motivation, elle se perd, j'ai plus envie. Le lendemain, je suis de nouveau reboostée comme. Voilà, et ainsi de suite, ça repart. J'ai noté un petit peu plus de points que tu avais mentionnés, d'accord? Tu parles aussi, dernier détail, certes peu ragoûtant, mais on en parle quand même, quand tu parles Oui. de ces déchets de chiens par terre, la salive qui monte. Alors ça, c'est un truc, voilà, pareil, hein, c'est que enfin, quand je me promène et que je vois une crotte de chien par terre sur le trottoir ou autre, alors là, c'est instantané. J'ai de la salive, j'ai de la bave qui me vient dans la bouche, j'ai de la salive qui me remonte, comme si j'avais, là, j'ai la chair de poule. Euh, Comme si j'avais déjà mangé de la merde de chien, quoi. Je veux dire, c'est comme si on m'en avait fait manger. Alors, est-ce que ça a une relation avec un événement quand j'étais petite? Parce que je sais que ma grand-mère paternelle me gardait de temps en temps et elle me détestait. Euh, et elle faisait des choses pas très catholiques avec des enfants qu'elle gardait, hein, entre autres leur donner des tiques de chien à bouffer, des choses comme ça. Moi, elle m'enfermait dans un tiroir de commode pour me faire dormir et de temps en temps, elle fermait le tiroir, donc je suis claustrophobe. Hein. Donc, est-ce que ça a une relation avec cette chose que j'ai vécue étant petite qui remonte, hein, mais j'ai tout le temps eu ça. Je ne peux pas regarder une déjection de chien par terre parce que systématiquement, j'ai de la salive qui me monte dans la bouche, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Brigitte, Milena est prête. On commence? D'accord. Bien. Alors toi, la seule chose que tu fais, extinction du micro et puis tu te mets en position de détente pour écouter. D'accord?
Ok, pas de souci. Je coupe le micro. Mhm. À tout à l'heure. Allez, bien. Milena, Oui, dis-moi si tu as besoin d'une légère induction. non, Tu la vois? oui. Comment? Je suis avec elle dès le début. Et on est dans un endroit couvert du brouillard, ou plutôt de la vapeur. Et c'est elle qui produit cette vapeur. Elle, ici, elle a comme un, un truc qui rappelle un peu harmonie, tu sais, ce instrument musical, L'accordéon? un accordéon, quelque chose comme ça. Et elle produit cette vapeur. Elle a aussi dans le dent, ici, comme des tuyaux. Et cette vapeur lui entre aussi dans la bouche. Et ça embrouille son visage. Je veux dire que je vois pas les traits, je vois pas les yeux, je vois pas la bouche, L'ADN? la sèche. C'est L'ADN? bien elle, C'est bien c'est elle? bien. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle sent notre présence? Est-ce qu'elle sait que nous sommes là? Ah oui, à l'aveugle, oui. En Oui, étant elle me aveugle? reconnaît. Oui? Elle me reconnaît. Mhm. Tu me laisserais lui parler un instant directement? Oui, Alors laisse-moi parler avec Brigitte. Brigitte? oui. Brigitte, ainsi tu me Je, reconnais. j'étouffe un peu avec tout ça. Mhm. Mais oui, De quoi tu te souviens quand tu me regardes, quand tu ressens mes informations? on s'est déjà rencontrés. Exact. Rappelle-moi les tout derniers moments où nous nous sommes vus. Comment tu étais, ce que tu ressentais. Tout est devenu clair. Et comme si je me suis perdue, comme si après tu as, tu as disparu. Et comme si je suis tombée en sommeil. Et maintenant je suis là de nouveau. Tombé en sommeil. Oui, comme anesthésiée. Tu reconnais également Milena? Je ne sais pas comment, mais je la connais. À travers moi? Oui, à travers l'univers. À On se travers connaît vraiment. l'univers. Moi, j'aurais aimé entendre que tu te reconnais toi-même à travers cet univers. D'endroits, tes créations. Et je me vois très loin, un peu plus près. Je me vois dans plusieurs endroits, mais pas en même temps. Je veux dire, je peux recréer mon histoire dans l'univers. Tu peux recréer ton histoire dans l'univers. Oui. Qu'est-ce que ça veut À dire? vrai dire, je me vois beaucoup plus clair dans le passé qu'au présent. Je suis comme aveugle maintenant. Je peux pas me voir. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas te voir? Qu'est-ce que cette substance vaporeuse? J'ai besoin de comprendre. C'est quelque chose qui devrait m'étouffer. C'est quelque chose qui devrait m'aveugler. C'est quelque chose que je produis. Comment se fait-il que tu te laisses étouffer? Après ce que nous ayons échangé, après ce que tu as appris, à qui as-tu laissé ce droit? J'ai perdu conscience et quand je me suis réveillée, j'étais déjà comme ça. Brigitte, on ne perd pas conscience. Il n'existe pas de sommeil de l'âme. À qui as-tu donné ce droit sur toi? Il y a quelque chose d'immense qui se cache derrière cette lumière quand tu m'as laissé là-bas. Et cette chose a décidé de me récupérer Où est-ce que je t'ai laissé? dans cette lumière.
Je t'ai laissé dans une lumière. Je veux dire, quand on a terminé à être ensemble, et vous Qui produisait cette lumière, Brigitte? Je pense que c'est moi, mais c'était assez faible, cette création. C'était moi, mais je me sentais pas encore à la hauteur d'être comme invisible, comme être intouchable. Là, dans notre présent à toutes les deux, que sais-tu, que ressens-tu de ton corps physique? Mon corps physique est déçu par moi. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que tu sais encore de ce corps physique, de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il attend? Il y a des choses qui n'ont pas disparu, que je continue de produire certaines choses. Est-ce que tu es fatiguée, Brigitte? Je suis fatiguée à cause de cette vapeur qui me remplit, que je produis tout le temps. Et je suis fatiguée à cause de cette perche qui est attachée à ma nuque. Tu es fatiguée parce que tu produis une vapeur? Oui, c'est comme Cesse de la cette produire. machine. Cesse de la produire si elle te fatigue, cette vapeur. Je suis comme bourrée à cause de cette vapeur. Alors pourquoi continues-tu de la produire? Je sais pas. Je pense que j'ai laissé quelque chose en moi qui leur a permis de revenir, de se servir de moi, Eh bien, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Comprendre pourquoi ils sont revenus. Pourquoi tu les as laissés revenir? Manque de confiance en moi. Manque de la valeur propre que je suis. Laisse-moi avec Milena. Indépendante. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. Dis-moi ce que tu ressentais alors que tu l'as canalisé. Je ressens toujours le point noir au fond et je sais que ce point n'a pas disparu, que ce point n'était pas comme nettoyé par elle-même et que c'est ce point en elle qui a recommencé le travail. Qu'est-ce que ce point? Une sorte d'humiliation, très très ancienne humiliation. C'est très vieux ça. Bien, faisons simple. Maintenant, ce que je te demande, c'est d'aller voir Brigitte alors qu'elle a fini ce travail avec moi. Sers-toi de moi, sers-toi de mes informations pour trouver ce moment-là. Oui, je la vois dans cette lumière blanche. Bien. Cette lumière, approprie-toi-la, ressens-la et dis-moi s'il s'agit de sa propre production énergétique. C'est sa lumière, mais elle est comme semi-transparente. Elle n'est pas épaisse comme quelqu'un qui est très sûr de lui-même, qui le produit. Elle est semi-transparente. Et c'est pour ça qu'on dit mais ce sont ses premiers pas aux clients qu'il y a plusieurs jours, voire plusieurs semaines nécessaires pour réétoffer cette partie subliminale ainsi que le corps physique. Depuis ce moment-là, tu dis que tu vois et tu ressens encore cette espèce de pastille noire? Oui. Oui, c'est ce rondelle, ça rappelle un peu ce qu'on utilise en jouant au hockey. Un palais? Noir. Ouais. Qu'est-ce qui fait s'il ne s'agit que d'une simple fréquence, qu'avec la lumière qu'elle est en train de dégager, donc une toute nouvelle fréquence, que celle-là même ne soit pas modulée, donc disparaisse? Parce que certaines blessures, il faut réouvrir pour le guérir. Celle-là n'était pas ouverte. Avance dans le temps.
jour après jour, Il y a heure après quelque heure. chose qui se cache, qu'il l'observe déjà, un immense reptiloïde. Il la veut de nouveau. Est-ce que tu Il la la veut. vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un à la fin de la session? Non, à la fin, non. Il y a juste ce truc noir qui est là Mhm. et ça produit cette incertitude aussi. Comme si au fond, elle savait qu'il y a une chose qui n'était pas Avant accomplie. qu'on aille plus loin, Milena, avant qu'on aille plus loin, je te dis maintenant d'aller à la cause ésotérique de ces images à caractère sexuel qui prônent dans son esprit. Ce que je vois, c'est cette perche. Elle a le truc métallique et quelque chose s'assoit sur cette perche. Et cette chose adore s'exciter. C'est comme si cette chose, cette bête jouait son partenaire. C'est comme s'il aimerait avoir le rapport sexuel. Mais bien sûr, c'est un être, il n'a pas de membres. Mais donc, comme s'il provoquait les pensées sexuelles, euh, comme si le genre lui servait les hommes lui servaient pour l'exciter. Et ça lui donne comme l'impression d'avoir le rapport sexuel avec elle. Ses rêves, où elle voit une menthe, elle devient menthe religieuse. Un menthe, c'est la marionnette, ce reptiloïde immense. Reviens au moment où il la veut, ça veut dire qu'il l'a détecté déjà. Qu'a-t-il détecté? Pourquoi est-ce qu'il est là? 4 heures après la session. Cet endroit, son espace, je te dis, comme si c'était semi-transparent, comme s'il pouvait l'avoir dans son espace. C'est à cause de ce manque de confiance en soi-même. Il la veut, Aurore, comme s'il la veut. Et il est obsédé par ça. Je me répète, Milena, comment se fait-il qu'une entité qui aime par-dessus tout la violence, le sexe, la souffrance, soit déjà là alors qu'elle a renouvelé ses conditions? Parce que le monde travaillait pour lui et parce que c'est la question de son honneur. Tu lui as ôté quelque chose qui lui appartenait, il veut le récupérer à tout prix. Elle s'est ôté quelque chose, elle s'est débarrassée d'eux. Elle. Pour lui, c'est la même chose, toi ou elle, ça n'a aucune importance. Quelqu'un a ôté quelque chose, lui a pris quelque chose. Et il est obsédé. C'est quelqu'un qui ne le laissera pas. Qu'est-ce qui fait que cette toux persistante est complètement disparue après la première session? Je n'ai pas compris, pardon. Tu peux m'expliquer? Parmi les points présentés lors de la première session. Tout, pardon, j'ai pas entendu. TOUX Tout a disparu. Parce qu'elle a fait le travail. Elle a fait le travail et elle a cessé d'être étouffée, etc. Mais de nouveau, ça s'est reconstruit. De nouveau, il y a cette harmonie. De nouveau, elle commence à produire le brouillard. Pour l'instant, le brouillard est blanc, presque transparent. La couleur du lait transparent. Mais quand ça va se noircir, de nouveau, elle s'étouffera. La situation ésotérique en visuel peut paraître légère, pour autant, tous les points, tous les symptômes sont encore là. Elle est affectée dans son plan physique par tous ces points-là. Elle l'a affectée parce qu'elle était récupérée très rapidement et donc le corps physique n'avait pas le temps de vivre ces moments de libération. Ok. Bien, dans le présent, reviens un instant dans le présent, 2020. Reviens. Quand je reviens, j'ai mal aux dents. Il y a ce canal dans
Quelle est la fonction de ce qu'elle a dans la bouche? Les vapeurs qui se produisent ici circulent dans ces canaux, elles ressortent par les dents. Elle a la bouche fermée et elle se remplit, la tête se remplit par cette vapeur, comme si elle se contaminait elle-même. Ça fait du bruit et ça embrouille ses pensées. C'est désagréable. Et puis, ça la rend son visage. Comme je t'ai dit, je ne vois pas ses yeux. Je ne voyais pas ses yeux, ni la bouche, ni rien. Il n'y a que du brouillard ici. Qu'est-ce qu'il y a comme impact, comme compréhension sur un corps subtil, cette image de visage qui disparaît? C'est lié avec ce petit rang, cette humiliation lointaine. Ok. Fréquentiellement, comment est-ce que tu la ressens en cet instant? Un peu triste, déçue par soi-même, mais assez bien. Peur? Non, elle n'a plus peur. Plutôt, elle est triste qu'elle s'est laissée récupérer. Milena, laisse-moi parler avec elle encore. Laisse-moi parler avec Brigitte. Brigitte, Oui. qu'est-ce que tu attends de moi? Je sais pas, j'ai des difficultés à penser. Je veux être libre. Je veux que ce brouillard disparaisse de moi. Je veux voir, agir, penser clairement. Je veux être moi. Je veux vraiment être moi. Commençons par cela. Tu me connais. Autrement dit, faire appel à moi, c'est accepter de danser avec moi, d'entrer dans une balade avec moi. Je veux danser. Immédiatement entre dans ma création. Je dis, tu y vois clair, absolument clair. Tu cesses d'avoir l'esprit embué à 1, 2, 3. Danse avec moi. Oui. Oui. Dis-moi s'il y a la même confusion, ou si tu es capable de me regarder, de me sentir. Non. Je suis comme dans une chambre transparente et ça ne me touche plus. Bien. Il ne me manipule plus. Cette chose au creux de ton ventre, es-tu prête pour travailler dessus? Très. Pourquoi ne l'as-tu Oui. pas fait avant même que je ne vienne? Parce que je ne voulais pas toucher ce qui était très douloureux. Il y avait d'autres choses à faire. Je ne voulais pas rouvrir la plaie. Et maintenant, je comprends que c'était une erreur immense. Ça m'affaiblit. Tu es prête ici et maintenant? Oui. Je suis prête à faire tout pour moi-même. Parce que j'ai bien compris qu'il y a des choses qui sont assez en moi et que ça me rend victime si je ne les arrange pas. Alors emmène-moi à l'origine de la création de cette chose dans ton ventre. On est les enfants dans la rue. On est plusieurs. Je sais pas, j'ai l'impression que nous avons des parents, mais nos parents ne s'occupent pas de nous. On vit dans la rue. Heureusement, il ne fait pas trop froid ici. Quel âge est-ce que tu as? 6 ans. Je suis un garçon. Un joli garçon. Laisse-moi avec Milena un instant. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Avant d'aller plus loin, je veux que tu t'assures que nous sommes bien sur sa ligne temporelle, que chaque information lui correspond. On est bien avec elle. Souvenir fidèle de son passé. Oui. Souvenir qu'elle ne voulait pas se rappeler. Alors on avance.
Où sommes-nous? C'est le sud de l'Europe, Grèce ou je sais pas, ou Balkan, comme ex-Yougoslavie. Balkan, on dit. Balkan. C'est quelque part par là. Et ces enfants sont dans la rue. Vraiment, ils doivent, je sais pas, comme voler de temps en temps pour manger. Je veux dire pas de l'argent, mais de la nourriture. Tu sais, comme s'il y avait personne qui s'occupait vraiment d'eux. Et ils vivent comme devant c'est une ruelle. Et je sais que ses parents vivent dans cet immeuble, mais elle n'y monte jamais. Je veux dire qu'elle n'est jamais à l'intérieur de cette maison. Pourquoi? Elle n'a pas le droit de dire. Parce qu'elle était rejetée. Pourquoi? Parce que sa maman était comme une prostituée, quelqu'un comme ça. Et elle ne sait même pas avec qui elle avait cet enfant. Et ils sont plusieurs comme ça. Comme si cette ruelle était dédiée à ce type de service. Et ces enfants sont présents. Ok, continue d'avancer. Elle voit des choses, elle voit beaucoup de violence. Elle est trop petite pour le vivre ainsi. Trop petite. Elle le sait au fond, elle le sait. Qu'est-ce que je fais mal pour venir ici? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis dans cette vie? Quel piège? Qu'est-ce qui a suffisamment marqué cette âme pour se retrouver dans notre Les présent? humiliations constantes. Quel type d'humiliation? Oh, de grands mots lancés vers eux. Tu sais, il y a des clients qui sont saouls, donc leur donnent le coup de pied à ses enfants ou les tapent, etc. Une fois, elle était tellement tapée qu'elle est tombée dans les excréments. C'était très humiliant. Ok. Comment s'est créée cette pastille au début toute petite de fréquence? Comment le corps processe-t-il ce type d'humiliation sur le À plan rejeter physique? cette expérience-là, voulait l'effacer, mais celle-là, au fond, et cette pastille attirait cet être, en fait, comme si laissait la trace de son odeur. Et lui, comme un chien, est revenu. Cette Elle ne pastille, voulait pas le voir, elle ne veut pas. cette pastille, Elle dit même aujourd'hui, je sais que c'était ma vie, mais c'était pas moi. cette pastille, à la fin de cette vie-là, est-elle semblable à celle qu'elle a dans le corps aujourd'hui? Même taille, même consistance, mêmes informations. Elle a rejeté ces informations, elle a rejeté cette expérience de cet enfant, elle l'a pressé et l'a mis au fond de soi-même, comme si ça devrait être Cette caché. pastille a-t-elle jamais été renourrie, réactivée par la suite? Non, parce que elle savait, c'était pas moi, c'est pas mon âme n'est pas comme ça, je veux pas le vivre. C'est pas vrai, c'était comme Elena, un cauchemar. pour autant, ce cauchemar, il a existé à nouveau dans cette vie présente. Enfermé Quand dans un elle se tiroir, noyait de tout, il est resté juste cette pièce. dans cette vie Elle présente. est... Écoute, Ah oui, inconsciemment, l'humiliation, oui. Elle est très fragile à l'humiliation. Et elle était facile à... susceptible. Oui. Oui. Comment se fait-il que ce qui s'est passé dans l'enfance, on a parlé d'un certain mépris,
de gestes forcément inappropriés, Exactement, d'enfants dans comme un si elle tiroir. revivait. Oui, 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 c'est ça. Comme si elle revivait euh, là ce qu'elle a vécu dans cette rue. Et pour autant, cette pastille n'a pas été réactivée. Alors comment son corps a-t-il Non, processé, vécu ce passé, cette enfance? quand quelque chose était compressé et rejeté en elle, quand elle s'est donné la nouvelle chance, mais à vrai dire, elle a revécu un peu euh, ce qu'elle a déjà expérimenté. Pas complètement, mais oui. Il y avait des moments et des situations qui se sont répétées. Si je mentionne cette expérience avec les excréments de chiens, ça nous ramène à cette vie-là ou à cette vie passée? Ça active très fort cette sensation d'humiliation, mais il y a autre chose. Cet être qui s'assoit sur cette perche, il pue. Et il le veut parce qu'il veut qu'elle soit humiliée. C'est comme le jeu de BDSM, tu sais, d'avoir cette partie obéissante. Euh, c'est un jeu, c'est une manipulation, c'est lui qui pue. Et de nouveau, il utilise le monde réel pour provoquer les symptômes, pour provoquer les Donc réactions. justement, il s'agit d'une réaction physiologique, une production de salive au moment où ses yeux regardent ce type d'excréments. Comment se passe le processus? Qu'est-ce qui active ce mécanisme physique? Au fond, d'humiliation. Et comme si l'inconscient le cherchait parce que c'est ça ce qu'il faut. Euh, il faut guérir. Mais en même temps, celui-là s'est planté à ça et il commence à puer. Et ça a augmenté encore le système. Elle a ses tuyaux ici, elle produit beaucoup de choses dans la bouche. Tu dis il produit une sorte de substance puante. Il pue quand elle réagit à ça, il commence à puer. C'est elle qui lui donne Oui, cette force, mais tu nous cette idée traduis afin que nous comprenions physiquement ce qui se passe. Mais dans les terres puées, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qui est produit dans le corps de cette bête? Il est sur cette perche, sur sa nuque. Quand elle commence à produire n'importe quelle réaction physique, comme s'il était connecté directement, et il vole l'idée de l'odeur, l'idée de la, par exemple, il vole l'idée qu'elle produit dans le monde réel. Je ne sais pas comment te le produire, cette puanteur. Il n'arrive pas à l'inventer lui-même. C'est elle qui le sent et il le représente au niveau subtil. Et c'est la même chose avec le jeune garçon, quelqu'un beau, quelqu'un qui promet la, quelque chose de bien sexuel. Tout de suite, c'est volé. Tout de suite, il prend et il l'utilise pour Comment? l'exciter, par exemple. Pour l'exciter. Ouais, Ok. ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Le calme. Maintenant, on va se rapprocher tout au plus près du plan physique. Un plan dans lequel elle se sent invisible, inexistante. Mhm. C'est pour Oui, ça que je te je t'en demandais ai tout à l'heure parlé. l'impact de cet effacement de soi. Et de plus, elle produit cette vapeur, elle était entourée par cette vapeur, donc ça, ça s'épanouit. Mhm. Plus elle s'épanouit, moins elle est palpable dans le monde physique. Bien sûr, parce qu'elle est moins palpable pour elle-même. Elle perd ses traits
du visage, elle ne voit plus rien. Oui, oui, bien sûr. Pour elle-même, tu dis? Oui, oui, parce que comme si son visage devenait plat. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas d'yeux. Elle est... Se perdre à soi-même dans l'éther, ça se manifeste comment sur le plan physique? Incertitude. Elle ne reconnaît pas sa valeur, elle ne sait pas d'où elle vient, et comme si elle n'avait pas de racines. Cette incertitude est profonde humiliation, mais de l'humiliation, elle n'était pas consciente parce que c'est ça ce qu'elle cachait au fond. Ok. Maintenant, peu importe où tu te trouves, ancre-toi dans le présent en 2020. Notre présent. Oui. Bien. Maintenant, Tu lui as dit adresse-toi. d'entrer dans cette pièce, de se séparer, elle est là. Quelle Elle voit pièce? clairement. Tu as dit qu'elle doit sortir de là et voir clairement. Elle est comme dans quelque chose de transparent. Mais c'est ça, En Gracie. réalité, ce que je lui ai dit, c'est de se laisser aller à moi, se laisser aller à mes co-créations et de venir Ouais. entrer dans une danse avec moi, une danse de légèreté où il n'y a plus cette confusion de l'esprit, cette absence mentale. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien. Alors, maintenant qu'elle a l'esprit plus clair et dégagé, demande-lui, selon elle, qu'est-ce qui explique cette double personnalité, double présence? Elle, plus celui qui est sur la perche, sur sa nuque. C'est là où il est en cet instant? Non, maintenant, non. Il n'est pas là. Elle sait pourquoi nous sommes là. Elle sait qu'il nous faut identifier ceux qui sont encore là, connectés à elle. Là! Cet être qui s'assoit sur la perche, au premier vue, ressemble à un toucan, Tout comme. à cet oiseau, ouais, toucan. Mais À première avec vue, le tu dis. bec. Oui, mais c'est un hybride entre insectoïde et le reptiloïde. Mais il prit l'image d'un oiseau parce que les oiseaux n'ont pas de partie génitale et pourtant sont fertiles. C'est pour utiliser pour l'exciter, etc. Ok. Milena, combien d'êtres sont connectés à elle dans le présent? Directement, seulement ce toucan. Et indirectement, l'autre, c'est lui qui la voulait de nouveau. Mais il est comme loin. Il voulait juste la récupérer. Pas si loin. La distance n'existe pas. Sa Il ne perd conscience, jamais, il ne perd jamais. sa conscience se présente maintenant. Maintenant. Il est là? Et il est là, il est immense. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui, Laisse-moi avec lui. un alligator. Allez, présente-toi. Non. Il y a un instant, tu souhaitais te faire entendre et l'instant d'après, te voilà silencieux. C'est comme ça que je Elle t'aime. m'appartient, elle restera avec moi. Dis-le lui. C'est ce que j'ai à dire. Dis-le lui. Oui, elle le sait. Mais dis-le lui encore. Elle le sait. Dis-le lui. J'ai pas besoin de la garder moi-même. Non, tu es sûr que l'autre fait bien le travail? En es-tu sûr? Il faudra. Je vais envoyer une cinquantaine de mes soldats. Mais elle reste avec moi. Moi, je perds pas. Je perds jamais. Tu as déjà perdu pour autant? Plusieurs Non, fois. non. Jamais. Quand il y a fragmentation entre toi et la conscience humaine, tu perds déjà. Comme des séismes, tu sais. Des petites répliques. Chez elle, il en fallait deux répliques avant de se débarrasser de toi complètement.
Dis-le lui. Voyons ce qu'elle répond. Je suis tout puissant. Elle est liée à moi pour l'éternité, elle le sait. L'important, c'est qu'elle y croit. Pas qu'elle le sache, mais qu'elle y croit. Bien sûr qu'elle y croit. Regarde-la. Dis-moi qu'elle y croit. Dis-moi qu'elle y croit encore. Elle va enlever le bouton noir et se débarrasser de moi. Je ne lui permettrai pas. Je lui ferai rentrer ça par la bouche de nouveau. Elle l'avalera. Elle ne se débarrassera pas de moi. Qu'est-ce que tu prétends Jamais. faire? Lui faire avaler quoi? Il s'agit déjà de sa vie, de ses Ce souvenirs. qu'elle veut enlever. Oui, mais c'est déjà en elle. Les mêmes souvenirs, elle ne touche à rien en réalité. Les mêmes souvenirs, les mêmes faits. Rien ne change. Pourquoi est-ce que tu t'effraies? Rien ne va être retiré en réalité. Elle ne prétend pas retirer un morceau de soi. Le souvenir va rester, elle va simplement se détacher de cette pesanteur autour du souvenir, pas plus. Rien qui justifie une inquiétude de ta part, n'est-ce pas? Non, elle ne le sortira pas de son corps. Je le mettrai de nouveau. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, rien ne va sortir. Rien. Sa volonté va se charger de s'en débarrasser de l'intérieur. Vous me menacez. C'est ainsi que tu te sens menacé? Oui. Ai-je un air menaçant? Pas avec qui tu parles. Ai-je un air menaçant? Elle restera pour toujours. Le répéter encore et encore n'en fera pas une vérité. Mais tu peux te convaincre toi-même. Le simple fait que tu répètes cette phrase... Tu m'énerves, elle restera. J'ai terminé avec toi. Dégage. Dégage. Essaie de t'en convaincre. Dégage. Garde ton calme. Rien ne va sortir de son corps. Tranquille. Milena, déconnecte. Déconnecte. Inspire profondément. Défais-toi tout ce qui lui appartient. Absolument tout. Oui. Dis-moi ce qu'il fait. Il est en colère. Il ne veut pas perdre. C'est quelqu'un qui déteste perdre quoi que ce soit. Tu me laisses parler avec Brigitte un instant? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Brigitte. Oui. Regarde-le. N'est-il pas effrayant? J'ai l'impression que dans ce brouillard, il y avait quelque chose de son essence. Il est partout, partout dans ce brouillard, partout dans tes pensées, partout dans tes souvenirs. Tant que tu lui ouvres la porte, c'est comme une poussière dégoûtante qui s'infiltre partout. Oui, c'est comme si je respirais avec son énergie, avec son essence. Tu entends ce que j'ai dit? La porte de la maison est ouverte. Et il est partout. Absolument partout. Oui. As-tu entendu ce qu'il a dit? Il est très invasif. As-tu entendu ce qu'il dit? Elle ne partira pas, elle est mienne. Ma chose. J'ai découvert que j'ai tellement avalé son énergie que j'ai mal à la tête maintenant. Je me suis rendu compte que c'est lui qui a brouillé ma tête. Il était loin, il envoyait ses ouvriers, il était loin, mais c'était lui, et moi je ne le voyais pas. Maintenant tu vas me dire autre chose et c'est très important. Tu vas te mettre en contact avec ton corps physique. Ton corps physique capte
capte des ultrasons, capte des bruits. Que sont ces bruits? Que sont-ils? Cette vapeur, ma tête est remplie par cette vapeur et ça augmente le, le transfert des sons, des ondes, de tout. Ça dérange énormément. C'est lui qui voulait tout savoir, être partout à travers nous, les gens. C'est à cause de lui, à cause de ce brouillard. Non, c'est à cause de toi. Oui, parce que je filtrais mon énergie avec son énergie. Je produisais ce brouillard. Je ne reconnaissais pas ça. Tu as fait appel à moi. Et je le dis souvent à mes clients, si vous n'êtes pas prêts à regarder sous le lit, à ouvrir les placards, découvrir les cadavres, rentrer en contact avec vos pires peurs, embrasser vos pires peurs, alors je ne suis pas la bonne personne. J'ai besoin d'embrasser les plaies, de prendre à bras le corps les fantômes de nos passés. Il faut être prêt pour faire ce travail. Et c'est ça que je lui demande aujourd'hui. Est-ce que tu es vraiment prête? Vraiment prête? Oui, parce que cette plaie l'a attiré. Et c'est lui qui me dérange plus que ses souvenirs. Je veux me débarrasser de tout ça. Est-ce que tu en es sûre? Oui, sûre et certaine. En dépit du fait qu'il martèle à ton esprit qu'il va revenir, qu'il enverra une armée contre J'étais toi. pas consciente à quel point il m'envahissait. Maintenant, je le sais. Je l'aspire et je veux pas. Comment peux-tu Je veux prétendre rien. qu'il n'était pas si présent? Quand ton regard se pose sur un autre humain et qu'il y a ces images altérées, cette énergie sexuelle dont tu ne bénéficies pas puisqu'elle altère tes propres relations intimes. Ça va s'arranger, c'est pas grave. Mon corps réagit encore, mon corps est encore vivant, ça ne me dérange pas. Je peux avoir mes propres fantaisies, mais je ne permettrai plus que ce soit utilisé par quiconque. Tu as entendu ce que j'ai dit. Si tu es vraiment prête pour ce travail, je ne veux pas que tu sortes cette pastille, cette humiliation, cette douleur, cette souffrance, cette gangrène. Je veux que tu l'atomises de l'intérieur. Atomise, détruis de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Je le fais. Je détruis en fait ce qui me détruisait. Je Comment ne est-ce que suis tu as plus fait? un pion à être déplacé. Je ne suis plus vulnérable. Il n'y a plus de honte. Cette incarnation honteuse pour me manipuler. J'ai plus honte. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, elle a fait comme exploser, mais puisqu'elle a naturellement, elle a son énergie est blanche, elle a changé la couleur et ça a disparu en fait en elle. Comment s'y est-elle C'est prise? devenu son expérience comme quotidienne. Comment s'y est-elle prise? Ça faisait partie de mon histoire. Cette rondelle-là a changé la couleur en blanc quand elle a accepté ça. Et ensuite, elle s'est atomisée, comme tu as dit. C'est devenu partie d'elle, mais sans être noire, sans être tentée par une émotion particulière. Scanne son corps. Dis-moi comment est-ce que tu vois ce corps de l'intérieur? Les implants tombent parce qu'il n'y a plus rien à les maintenir.
Et avec les implants, c'est ça ce qu'elle s'est rendue compte. Elle ressort aussi l'énergie à lui. Elle se débarrasse de tout. Elle devient claire, brillante, tranquille et forte. Et elle ne craint plus rien. Elle ne craint plus rien. Oh. Laisse-moi lui parler encore un instant. Veux-tu? Oui. Laisse-moi avec Brigitte. Brigitte, réponds. Oui. Qu'est-ce qui me fait penser qu'il n'y a pas d'autres souffrances, d'autres secrets? Je le sais. Je sais qu'il n'y a plus rien qui pourrait me stopper, qui pourrait m'attacher à eux. Je le sais. Il ne s'agit pas seulement d'eux. Il s'agit de toi. Toi et tes secrets, toi et tes histoires, toi et ta nature. Mais j'ai plus peur de faire face à mes douleurs. J'ai besoin de savoir qu'il n'y a plus de douleur. J'ai besoin de partir, de fermer cet écran et me dire qu'il y a paix dans ton histoire. Mais dans le futur, une situation douloureuse peut se produire. J'ai plus peur. J'ai beaucoup de respect pour moi, mais j'ai retrouvé la fierté d'être moi. J'ai retrouvé ma dignité. Et c'est ça la clé. Si j'appuie sur certains leviers, en nommant cette grand-mère, ce tiroir dans lequel l'enfant que tu étais a été plongé, enfermé. Pauvre femme dans le système. J'ai rien à dire de plus. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Inspire profondément. Profondément, Milena. Mm-hmm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Qu'est-ce que tu ressens d'elle en termes de champ vibratoire en cet instant? Force et dignité. Et certitude. Bien, maintenant j'aimerais passer sur certains points et tu vas me dire si oui ou non c'était dépendant lié à cette interférence. Si je mentionne un état de tension physique élevé. Cette harmonie est la perche. Ce que tu nommes harmonie ou harmonica, c'était l'accordéon. Ouais. Douleur dans la partie supérieure du corps. La vapeur et la perche. Les insomnies. La vapeur dans la tête. Et cette machine liait sa présence en elle avec sa propre énergie. Cette vapeur, c'était lui plus elle. Donc, insomnie, puisqu'il y avait toujours quelqu'un un étranger en elle, l'énergie étrangère en elle. Où sont ces êtres en cet instant? Devant elle. Ces crises de colite. Je sais pas qu'est-ce que c'est la colite. C'est ici? C'est quoi? Regarde tout là-bas, les intestins. Oui. Ces trucs. Cette production. C'est comme si les intestins et les organes ici étaient pressés comme ça. Difficultés relationnelles, générales, sociales, familiales. Cette humiliation cachée au fond, inconsciente. Comment est-ce que ça ne agissait? lui permettait pas? Parce que ça ne lui permettait pas à sortir, à se montrer avec son visage, comme si elle sentait toujours honte à proposer quelque chose, à sortir, à être
occuper une place pour elle, comme si elle ne méritait jamais. Mais ça venait de l'inconscient, de profondeur. Et maintenant, elle est consciente, elle est fière d'elle-même. Elle se remercie même pour cette expérience parce que ça l'a renforcée. En réalité, c'est toujours très intéressant. Pas en termes de souffrance qui va lui être collier, mais il y a ce que vit le client dont on vient de parler, mais il y a aussi ce que ressentent les gens, c'est-à-dire cette lecture qu'ils font de l'invisible. Qu'est-ce qui se dégage de Manque de l'autre? visage, manque de son propre avis, tu sais, cette incertitude. Donc, si tu as quelqu'un qui est incertain, qui ne prend pas de décision, tu prends les décisions pour cette personne. Ouais. Ok. Ouais. En cet instant, si je mentionne l'énergie sexuelle, production. Elle adore. C'est quelqu'un qui est sexuellement actif. Elle est active et elle peut en profiter encore. C'est à elle. C'est à elle. Il y a un instant encore, quand il y avait ces implants dans son corps, comment percevais-tu cette production sexuelle? Non, quand il y avait les implants, quand il y avait cette perche et cet être, c'était manipulé. Maintenant, ce n'est plus manipulé, c'est à elle. Elle a cette énergie en elle et elle est toujours active Ok. à être utilisée. Sinon, par les actes sexuels, elle peut les utiliser différemment dans ses créations. Laisse-moi avec elle un instant, Milena. Laisse-moi avec Oui, Brigitte. Brigitte, oui. tu te souviens? La porte a été ouverte à nouveau. Je veux entendre ce que tu as accepté. Je veux entendre ce qu'ils ont dit pour que cette porte s'ouvre à nouveau. Il m'a effrayée. Et je l'ai cru, tout simplement. Je l'ai cru qu'il est plus puissant. Je me sentais encore faible à cause de ce que je cachais au fond. Et j'ai accepté. Après, j'ai perdu comme conscience. Ils ont fait de nouveau. Ils m'ont implanté de nouveau. Qu'est-ce qui a été Maintenant, accepté? Tu as simplement cédé à la peur? oui, à la peur et à cette notion qu'il est plus puissant, plus grand et qu'il est extrêmement en colère. J'avais peur qu'il me déchirerait si je ne l'obéissais pas. Qu'est-ce qui peut me faire penser, me convaincre que tu n'auras plus peur de lui ni de personne d'autre? Parce que j'ai plus peur. Parce que cette peur était au fond de moi. Peur de ne pas être acceptée. Peur d'être montrée avec les doigts, d'être offensée. J'avais peur de ça plus que de lui. Et c'était toujours en moi. Maintenant, je n'ai plus peur. Je suis fière de tout ça. Je suis fière. Alors sois fier et brandis cette fierté, cette détermination comme un étendard. Il t'a promis 1000 mots. J'ai guéri cet enfant en me redonnant cette fierté. Il t'a promis 1000 guerres. Il a Je dit m'en que tu fous serais si tu tienne pour l'éternité. Alors parle-lui. Il est temps que tu fasses entendre ta voix maintenant. Il Dis-tu? peut l'enregistrer sur, je sais pas, un CD, se répéter ça, mais il va être le seul à l'écouter. Je m'en fous. Je m'en fous. Très bien. Je me suis trouvée. Très bien. Débarrasse-toi de tout ce qui reste de contamination dans ton corps. S'il reste quelque chose, tu laisses tout sur place. Non, je suis claire.
Je suis claire. Dis-leur de partir, déconnecter complètement et définitivement, mais qu'ils continuent de se répéter encore le même refrain pour voir. Je ne l'entends plus, même s'il bouge la mâchoire, je ne l'entends plus. Déconnecter complètement, définitivement, cette fois oui. C'est fini. Fini. Oui, c'est fini. Tout est fini. Maintenant, j'aimerais te voir adopter une sorte Et tout recommence en même temps. d'inflexion intérieure. C'est comme embrasser son histoire, embrasser à nouveau son identité et guérir ce qui reste à guérir. Maintenant, j'ai tout complété. Je sais qui je suis. Je sais quelle expérience me manquait Ok, dans ma conscience. Je sais tout. bien. Et comment tu te sens ainsi, Brigitte? Très Laisse-moi. exceptionnellement bien. Pourquoi me dis-tu ça avec un ton de tristesse alors? Non, ce n'est pas tristesse. C'est que je suis très émue. C'est ça ce qui me manquait. Je manquais cet élément. Et je l'ai retrouvé en moi. Et je me sens si légère, si pleine de moi-même. C'est tout. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte et regarde-la. Déconnectée. Oui, elle est comme en gratitude à soi-même, à tout le monde, à tout l'univers, qu'elle a récupéré cette conscience profonde de soi-même. Comment est-ce que tu te sens, toi? Ah, très bien, très très bien. Je sens sa légèreté, sa liberté, mais avant tout cette autoconscience. Autoconscience. Oui. Autoconscience. C'est intéressant comme double mot, autoconscience. Conscience de soi-même. Elle crée, elle tisse déjà son futur et nous fait part de ce tissage, cette peinture, de ce qu'elle crée pour elle. Il y a tant de chemins à prendre, il y a tant de possibilités que c'est même difficile à décrire, comme si tout était ouvert. Et chaque chemin est possible. Sa santé, sa vie Mieux, sociale. beaucoup mieux. Je veux qu'elle regarde. Beaucoup mieux, spécialement puisqu'il y a cette énergie sexuelle toujours très vivante, très active. Ça l'a guéri énormément. C'est comme une sanation interne. Oui. Sa vie sociale, le regard des gens sur elle. Elle a récupéré son visage et sa dignité. Elle est parmi les gens, elle est elle. Elle est dans son authenticité. Elle est là. Elle le sait, elle le sent. Elle s'en fout s'il y a quelqu'un qui ne l'aime pas. Elle s'aime, elle. Et c'est ça le plus important. Mais elle peut avoir de même de bonnes relations avec des gens avec qui elle ne sera jamais amie. Elle ne fera jamais amitié. Sa santé physique, ses cycles biologiques. Elle est encore très jeune dans sa partie subtile. Donc ça aide énormément à son corps de se récupérer. Ouais. Est-ce que sa partie Et puis elle me subliminale, manque le dent. Je sais pas, elle m'a dit c'était le dent avec ce tuyau qui provoquait la rupture dans ma santé. Maintenant tout s'est sané ici. Ouais. sa partie subliminale souhaite-t-elle s'adresser à sa partie physique avant qu'on rentre? Elle est bien avec soi-même. Très très bien. C'est tout ce que je veux dire. Alors on rentre, Milena.
Salut Brigitte. Oui. Elle reste dans son espace et déjà ses créations. Milena, tu te prépares, je compte de 1 à 3, je dis 3. Tu ouvres les yeux et tu es de retour dans le présent. À 1, déconnecté, complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. Retour à ton corps, tes informations, ton champ fréquentiel. Élève tes fréquences, choisis ton émotion préférée et joue avec tes fréquences modulées, les plus belles, les plus enchanteresses, les plus agréables. Et tu te sens merveilleusement bien à deux. Rappel du corps physique, réappropriation du corps physique. Bouge ton corps, tonique, vif, incroyablement présent ce corps. 3. Bienvenue, Milena. Oui. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Tu reviens avec le sourire, donc je n'enquête pas plus. Brigitte, à toi de revenir. Voilà, Là, on t'entend. d'accord. Hop. Un mot, Brigitte, comment est-ce que tu te sens? Euh, Beaucoup d'émotions, J'ai voilà. vu ça. Oh, beaucoup d'émotions. Euh, J'avais l'impression de vivre en binôme les moments que Milena a vécu. C'était très, oui, beaucoup d'émotions. Et, et c'est dingue parce que j'ai bien fait de te redemander une séance parce que au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. Alors je ne savais pas si c'était moi ou si c'était l'autre. Non, je me suis rendu compte que finalement, c'est moi qui ai donné ce pouvoir de nouveau à cette chose, d'avoir une emprise sur moi, quoi. Et c'est le cas quand il y a toujours une sorte d'accumulation dans nos corps Ouais. de ce type d'énergie. On n'est pas Mm. prêt, c'est-à-dire on a fait un travail et puis on s'est dit on met ça de côté parce que pour le moment je suis bien, mais on va quand même mettre ça de côté pour plus tard. Je vais entrer dans ce souvenir, me l'approprier plus tard. Et quand il y a un plus tard, il y a toujours, tu sais, une plaie, il y a toujours une vulnérabilité. Et il la détecte comme un requin capable de détecter une goutte de sang dans un océan. Eux, ils Ouais. savent que c'est là. Nous, on se dit on peut arriver à vivre ainsi. Ils Mm. sont déjà là. Ça commence à tourner, les messages, les fréquences qu'ils envoient, les ondes souvent. Et déjà, le paramétrage se recrée. Ouais. Mais voilà, c'est fini. C'est ce que j'ai dit à la fin de la session. Là, c'est fini. 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 Parti. Là, c'est fini. Brigitte. Ouais. Cette session, on la publie en tome 2. Avec grand plaisir. Rappelle-moi, Brigitte, si la session, la première, était floutée ou pas. Ah non. 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 Bien. Super. Bravo, madame. Ah, j'assume. Pour ça, j'ai du mal à me reconnaître un peu parce que je suis quelqu'un de volontaire, j'ai un caractère fort en principe, je suis quelqu'un de battant, mais je comprends ces humiliations et puis le fait qu'on ne voit pas l'invisibilité. Milena disait qu'on voyait avec cette vapeur, on ne voyait pas mon visage. C'est tellement c'est tellement logique, finalement. Les explications, je comprends mieux. Mais non, j'assume et on peut le faire en clair. On ne doute pas un instant de ce côté battant, de ce côté vaillant chez toi, parce que sinon tu ne serais pas là.
Ouais, Tu n'aurais ouais. pas bravé les interdits du système, tu n'aurais pas bravé ton propre système de censure, peut-être ta propre éducation, toutes ces informations qu'on reçoit depuis le berceau, le nom qu'on nous donne, Ouais. la croix qu'on met sur nos fronts. Mm. Tu n'es pas là par hasard. C'est-à-dire que tu Ouais. luttes. Il y a une grande partie de toi qui est en Oui. lutte contre tout cela. J'ai toujours lutté, je crois. Je crois que j'ai toujours lutté. Bien, madame, je te garde en ligne 1 minute. Moi, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup Milena et toi, Aurore. Un C'est grand nous. merci à Donc, toutes les deux. pour la confiance que tu nous portes, pour l'intérêt que tu nous portes. Et je te garde Mm. quand même en ligne 1 minute. Merci, D'accord. Milena, pour ton travail. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.